rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Mon statut. Je n'ai pas dit ma soeur, oh, car il ne peut rien changer. Oh. Si je rappelle à Dieu, oh, et si je rappelle à Dieu, oh, c'est lui qui doit revoir mon statut. Mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Après 7 ans dans la stérilité, Isaac, oh, et si je rappelle à Dieu, oh, si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Pour les hommes, oh, car les hommes politiciens, car ils ne peuvent rien changer. Oh, à Dieu. Si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Allez, 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 la marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Dès que j'arrive, dès que j'arrive, la marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Aïe, aïe, aïe. Dès que j'arrive, dès que j'arrive, Souba, eh.
Alléluia, alléluia, shalom enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions à Canaan. Fais que j'arrive, oui, fais que j'arrive à Canaan. Le chemin qui mène à la gloire, à la grande gloire, est parsemé d'embûches, est parsemé de douleurs, bien-aimés, est parsemé de souffrances, oui, une souffrance qui ne dit pas son nom, parce que la grâce est grande. Amen. Donc, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes depuis ta position, je veux te donner un message de réconfort. Un message qui va faire du bien à ton âme, à ton corps physique, à ton esprit, à ton mental. Parce que quand ça ne va pas, c'est le mental qui est touché. Mais lorsque tu vas écouter ce message, tu vas ressentir un soulagement, une sorte de paix intérieure. Tu sauras que tu n'es pas seul. Oui, parce que sache, bien-aimé, que tu n'as pas demandé à naître. Dès l'instant où tes parents te conçoivent, c'est bien parce que le Très-Haut l'a voulu. Et quand tu viens ici-bas, tu es là pour une mission particulière. Dieu nous utilise pour accomplir ses œuvres, pour faire ce qu'il veut qu'il soit. Amen. Donc, enfant de Dieu, toi qui es dans une souffrance qui ne dit pas son nom, toi qui es opprimé, délaissé, haï. Cette parole est pour toi. Oui, écoute-moi très bien. Prends exemple sur ton Sauveur. Déjà, sache qu'il y a des bénédictions, il y a des gloires qui sont tellement grandes que on ne peut pas y entrer comme ça. On ne peut pas accéder à ce genre de gloire sans souffrir, sans saigner. Tu dois saigner. Il faut que tu le saches, tu dois saigner. Le saignement ici, c'est pas que on doit prendre un couteau, t'éventrer ou te blesser quand ton sang coule. Non. Tes émotions doivent être touchées. Tu dois être, comment je peux te dire, on doit te toucher. Mais toucher fort. C'est ça, tu dois saigner. Si c'est les insultes, tu dois subir. Si c'est la haine, tu dois subir. Si c'est la moquerie, tu dois subir. Parce que Jésus-Christ a subi pire. Lorsqu'il allait à la croix, il était seul à porter sa croix. Nous avons la prescription biblique. À cette époque-là, nous n'étions pas là. Mais porter une croix, souffrir, la porter seule, pendant qu'on nous bat, nous crache dessus, on se moque, c'est difficile. Et traverser toute la contrée jusqu'à Golgotha, ça a dû prendre certainement des jours. Donc imaginez-vous des jours sans manger, sans boire, parce que par moments il s'affaissait, il avait même sommeil. Mais là encore on le bat, debout. On le bat seulement jusqu'à ce qu'il se retrouve là-bas et qu'il soit cloué. Pourquoi ne pas le clouer tout de suite? Mais il faut que ce soit ainsi pour qu'il entre dans cette bénédiction, cette grandeur qui va durer éternellement. Il n'a pas murmuré. À un moment donné, quand il jeûnait, le diable lui a fait des offres. Prosterne-toi devant moi si tu es le Fils de Dieu. Déjà, change ça en pain, les pierres en pain. Si tu te prosternes devant moi, je te donne la terre entière. Combien n'auraient pas succombé à ces offres sataniques? Parce que bien aimé, la croix, porter une croix, ce n'est pas du jeu. Ah non, ce n'est pas du jeu. On le dit comme ça. On essaie plus ou moins d'aider en le disant, mais c'est douloureux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à porter leur croix et qui se suicident. Quand l'épreuve arrive, c'est tellement difficile qu'ils préfèrent aller dans la tombe.
Comme ça, je subis plus. Mais c'est une erreur. Il se donne la mort. Parce que la croix est trop lourde. Mais ton sauveur ne s'est pas donné la mort. Il l'a subi. Si tu n'acceptes pas de subir et que tu te donnes la mort, tu ne verras pas Dieu. Parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Donc il ne faut pas se donner la mort. La seule chose que tu peux faire, demeure dans le creux de ses mains. Prie sans cesse. Il a donné la prescription biblique là. Quand tu prends le livre de Romains, quand tu prends Éphésiens, il y a des passages, de ce genre de passages qui parlent des âmes spirituelles du chrétien. Quand tu sens que ça ne va pas, prends ces âmes spirituelles et prie. Et demeure dedans. Donc Jésus-Christ a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Quand on l'a crucifié et qu'on lui a mis la couronne d'épines pour se moquer de lui, tu dis le roi des Juifs, ah ben tiens ta couronne, le fameux roi des Juifs. Et ça rigolait. On a eu des adaptations au cinéma. Ça rigolait. La seule chose qu'il a eu à dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, bien-aimé. Donc si tu es dans une nation qu'on ne te reconnaît pas, bénis Dieu. Parce que le temps vient où tu seras incontournable, mon frère, ma soeur. Le temps vient où sans toi, rien ne peut se faire. Si on ne te reconnaît pas dans ta famille, bénis Dieu. C'est normal parce que tu dois passer par là. Mais le temps vient où sans toi, on ne pourra pas organiser d'enterrement, de funérailles. Ou sans toi, s'il y a des mariages, tant que tu n'es pas là, ça ne peut pas se faire. C'est ça. Mais sache, bien-aimé, qu'il y a des gloires. Je ne parle pas des gloires, comment dirais-je, qui se limitent à l'échelle d'une nation, ni à l'échelle d'un continent. Je parle de la gloire planétaire qui enveloppe toute la terre entière, comme celle de Michael Jackson, par exemple. Bon, là encore, on est dans les choses terrestres. Mais prenez l'exemple typique de Jésus-Christ. Il faut saigner. Il a saigné pour arriver là-bas. Il faut saigner. Et remarquez que ce sont les Juifs, ceux-là même qui sont les parents de Jésus-Christ, ses propres frères qui l'ont livré en sacrifice, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Donc si toi aussi tu subis ce genre de situation au sein de ta famille, de ta communauté, bénis Dieu. Parce que c'est ceux-là qui sont chez toi qui vont te livrer. Mais sache que quand tu vis ce genre d'épreuve, c'est que la gloire qui va accompagner va au-delà même de ton entendement. Toi qui m'écoutes, qui m'entends. Dieu ne fait rien au hasard. Imagine, toi, tu viens dans ce monde et puis tu subis des choses de ce type. Tu te dis, mais qu'ai-je fait? C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils ont vu. Jésus est venu. Je suis le Fils de Dieu. C'était le ministère glorieux. Ils l'ont combattu. Parce que cette gloire qu'ils ont vue ne doit pas sortir. Donc si nous le tuons, ça va s'arrêter. Ils ont conspiré à ce qu'il meure. Ils se sont dit qu'ils ont gagné. Mais sache que, bien-aimé, là où l'on te met des bâtons dans les roues, là où l'on pense t'avoir cloué, achevé, là où l'on pense t'avoir tiré dessus, là où l'on pense t'avoir mis plus bas que terre, t'avoir ridiculisé, t'avoir fermé, là commence ta gloire. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu fait. Ils ne connaissent pas les plans de Dieu. Oui. Ils ne savent pas par où Dieu va passer. Les hommes pensent que
Dès l'instant où ils ont eux-mêmes décidé d'éteindre une étoile, d'étouffer quelqu'un, c'est fini. Mais Dieu se moque d'eux. Parce qu'ils n'ont rien compris. Jésus est l'exemple typique. Ils l'ont éteint, tué, fermé au tombeau. C'est fini. 3 jours, boum. Mais comment est-ce possible? Les hommes qui t'ont cloué hier, qui se sont moqués de toi hier, qui ont cru t'avoir éteint ou éteinte hier, quand ils te verront dans une autre dimension, mais comment est-ce possible? Si c'est possible. Parce que celui qui siège là-haut détient toutes choses entre ses mains. Ce ne sont pas les hommes. Amen. Ce ne sont pas les hommes. Toi qui m'entends, fortifie-toi. Quand l'épreuve vient, accepte. Ne te détourne pas de ta croix. Parce que si tu te détournes de ta croix et que tu vas baptiser, tu iras dans les temps de feu. Oui. Ne te détourne pas de ta croix. Accepte de la porter. Si c'est les calomnies, accepte. La moquerie, accepte. Les injures, accepte. Pour que demain, ton sourire soit tellement large qu'on ne puisse même pas te reconnaître. Ce sont des paroles fortes que je te donne ce matin. Accepte de la porter. Et si tu n'acceptes pas de la porter, que tu vas toquer à la porte du mauvais berger, il va tout de suite te proposer des choses, un raccourci. Et boum, tu penses que, il a fallu ça pour que je m'en sorte. Mais tu as tort parce que dès l'instant où tu vas baptiser et que quelque chose se passe, ça voudrait dire que c'était déjà sur ta vie. C'était déjà là, mais tu n'as pas attendu le temps. Le diable n'a rien créé. Il ne fait que précipiter les choses et écourter le temps. Parce que il a pour ton âme. C'est ton âme qui l'intéresse. Donc, il est prêt à t'offrir en échange de ton âme. Parce qu'il ne veut pas brûler seul. Ah oui, ça, il faut le savoir. Donc, dès l'instant où la croix se présente à toi, les propositions, les offres alléchantes, il guette, il ne se fait même pas prier. Quand tu es là et qu'une mauvaise pensée te traverse l'esprit, il est là, il brûle d'envie parce que c'est ton âme qui veut. Et il sait que la bénédiction, tu en as tellement besoin qu'il attend seulement que tu fasses le pas aller. Boum, c'est parti. Fais attention, enfant de Dieu. Et fais aussi attention parce que il y a des croix qui sont tellement lourdes comme celle de Jésus-Christ à porter que il y a des personnes qui se mettent à blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est dangereux. La preuve, lorsque Job a commencé à subir les épreuves, sa femme lui a dit de blasphémer contre Dieu, de maudire et de mourir. Parce que sache que quand on blasphème, on meurt. Regardez ce qui s'est passé au Brésil. Celui-là même qui s'est fait passer pour le diable qui a vaincu soi-disant Jésus a été retrouvé mort calciné dans sa voiture. Et il y a eu un déluge pas possible. On ne blasphème pas. Donc l'épreuve peut-elle tellement grande que fais attention à toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne blasphème pas. Parce que si tu blasphèmes, tout te sera pardonné, dit la parole, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Si tu blasphèmes, tu meurs. Et quand tu meurs, tu pars dans la gêne éternellement. Ce n'est pas pardonnable, enfant de Dieu. Sache-le. Fortifie-toi, prends courage. Abandonne-toi à ton Dieu. Prie. Accepte ce qu'on te fait subir. Mais un jour, tu oublieras tout. Donc c'était une parole de fortification, une parole pour te galvaniser, toi qui es en souffrance, toi qui ne sais que faire. Sache que là où les hommes pensent t'avoir enterré, fini, il va se passer quelque chose. Retiens-le. La main de Dieu
Là où la main de l'homme s'est arrêtée. Là où les hommes pensent avoir fini avec toi. Commence une nouvelle histoire de ta vie. Amen. Que Dieu vous garde. Restez bénis. Shalom.